j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de mon rêve olympique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, ce n'est pas un vlog. Pour des raisons évidentes qui sont que j'ai les tibias fissurés. Donc, j'ai clairement pas filmé la fin de semaine puisque je l'ai appris jeudi. Donc, je me suis dit, laisse tomber, on va juste faire une vidéo où on va parler de la blessure, du mental. Je me suis dit que ça pouvait faire une vidéo aussi très intéressante et un peu vous dire ce que moi j'ai ressenti, par quoi je suis passée, comment on vit les choses, comment ça se passe dans ces cas-là, etc. Je pense que c'est très différent pour chaque personne, même si je pense qu'il y a des choses qui sont similaires. J'ai regardé là comme ça parce qu'en fait je pense qu'il y a un monsieur qui m'a vu me filmer. Il regardait comme ça en haut, mais je sais pas d'où il m'a vu. Parce qu'en fait je suis face à ma fenêtre. Le setup est trop moche, il serait temps d'avoir quelque chose là au mur, etc. Bon, après, je fais jamais de vidéo face cam, donc en vrai, je sais pas si ça a vraiment une importance. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai froid. Là, je fais la miss et tout, je suis grave... je me suis coiffée, maquillée et tout pour faire ma vidéo. J'ai mis mon petit t-shirt, mais j'ai grave froid en fait. Donc je suis désolée. Je vais mettre mon gros pull. Mais là, je peux pas. Je peux pas. Il n'y a pas de chauffage ici ou quoi? C'est pas possible. Ah mon dieu. Ouh, je suis bien mieux. Donc pour ceux qui me connaissent pas et qui arrivent sur cette vidéo, on ne sait jamais. Je m'appelle Laura Samarike, je suis sauteuse en hauteur et actuellement j'ai les tibias fissurés. Voilà. Pour résumer, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. En gros, j'ai mal au tibia et au périoste. Donc c'est là, sur le côté, comme ça. Franchement, ça fait longtemps, depuis au moins 2 ans. J'ai mal quand on fait, par exemple, de la presse excentrique. Donc, en fait, on est sous la presse et on revient comme ça doucement à une jambe. Ça me fait mal. J'ai mal quand on fait un peu des bondissements ou en hauteur quand je saute sur le plint. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un plint, c'est un gros... ça peut être un... Je sais même pas comment expliquer ce que c'est un plint. En fait, il y a plein de sortes de plint. Mais nous, c'est un plint arrondi. Et c'est en métal, c'est en dur. Et ça fait genre, je sais pas, 30 cm. Et on saute dessus en hauteur. Voilà, c'est hyper dur d'expliquer ce que c'est un plint. C'est un peu une box, on va dire, un peu ça. Mais en bondissement, j'avais mal que de temps en temps. En hauteur, vraiment que quand je fais du plint et en hauteur normale, enfin quand je saute en hauteur, ça allait. En compète, par exemple, j'ai jamais mal ou quoi que ce soit. J'ai pas mal quand je cours. Avec mon coach, on faisait attention. On appuyait parce qu'en gros, il faut masser les périostiques pour que ça parte, etc. Donc voilà. Et ça allait. Et sauf que là, cette année, ça allait depuis le début de l'année, et je sais pas, il y a un moment là, j'avais bien mal, et c'est en faisant du plint d'ailleurs que j'ai eu trop mal sur une séance, et j'ai arrêté de sauter, et après je n'osais plus sauter parce que j'ai tellement eu mal à l'impulsion que je voulais plus sauter. Et sauf qu'après, bon bah j'ai ressauté, et en fait j'en ai parlé à la kiné, et elle m'a dit, mais peut-être ça peut être une fracture de fatigue, hein, on ne sait jamais. Et là, elle m'a dit ça, voilà, c'était fini, en panique. Donc j'ai re-eu mal après le lendemain, je pense que c'était un peu aussi dans la tête, je sais pas. Bref, elle en a parlé à la médecin que j'ai vue le lendemain ou 2 jours après et qui m'a dit on va faire une scintigraphie pour vérifier. Je pense pas que c'est fracturé, mais j'ai un doute. Et donc j'ai fait la scintigraphie et bah c'est pas fracturé mais c'est fissuré, donc c'est l'avant quoi. Donc je suis allée passer la scintigraphie et pour ceux qui savent pas, une scintigraphie, en gros, moi non plus je savais pas ce que c'était. J'ai déjà entendu parler mais je savais pas ce que c'était. On te met un produit comme un vaccin quoi. Et on te fait les premières images pour voir en gros la partie inflammatoire. Et ensuite, tu reviens 3 heures après, où là, on te refait des images mais de tout ton corps. Et en fait, on va en profondeur dans les os, etc. Si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. On m'avait dit, oui, les résultats, ils mettent un peu de temps, tout ça. Mais en fait, ils sont arrivés bien vite. 2 jours après, voilà, la médecin m'appelle pour me dire que c'est fissuré. À droite et à gauche. Ah non, parce que je pouvais pas faire que ma jambe d'impulsion. Parce qu'en vrai, j'ai plus mal sur mon côté gauche, donc qui est ma jambe d'impulsion. Mais non! Gauche et droite, mais j'ai mal aussi à droite, mais moins, parce que je pense que j'utilise moins. Et voilà, les deux tibias fissurés, comme ça c'est réglé. Mais bon, c'est pas fracturé, et comme on dit, rien n'arrive au hasard. Après, honnêtement, ça se trouve, ça fait 2 ans que c'est fissuré, parce que c'est pas nouveau que j'ai mal, quoi. Donc bon, c'est relou, j'en ai pour 6 semaines sans sauter, sans impact, sans saut, sans rien, quoi. Sauter en hauteur, mais on fait aussi des bondissements, etc. Donc bah voilà. Sans courir non plus, même si ça me fait pas mal. En fait, faut pas d'impact. Vitamine D à fond. D'ailleurs, je l'ai pas prise là aujourd'hui. Je vais la prendre. Et voilà, renforcement, tout ça, pour que ça aille mieux. Donc franchement, sur le coup, ça fait mal. J'avais bien mal au cœur.
j'ai bien pleuré, hein, je vais pas mentir. J'ai bien pleuré parce qu'en vrai, tout se passait bien, la prépa, etc. Donc voilà, un peu chiant. Ça retarde un peu ma prépa et surtout mon début de compétition. Je devais sauter début janvier, faire une compétition de réglage, une petite compète. Je vais pas pouvoir la faire. Après, je suis entre guillemets chanceuse parce que je vais quand même pouvoir faire une saison hivernale à peu près normale. Donc je suis grave contente. Et honnêtement, dans les blessures, j'ai jamais eu de grosses blessures. Enfin voilà, là les tibias fissurés, mais je peux marcher. J'ai pas mal quand je cours, j'ai pas mal quand je marche, etc. Enfin, c'est que sur des trucs vraiment spécifiques. Mais bon, avant que ça s'aggrave, on va soigner. Même avant ça, j'ai toujours eu des blessures, genre des périostites, des tendinites du tendon rotulien. Bon, je me suis déjà bien bloqué le dos et pas rien faire pendant 6 mois, etc. Mais j'ai jamais eu d'opération chirurgicale, des trucs cassés, etc. Toujours des petits trucs pourris, mais après, quand t'es sportif de haut niveau, je pense qu'il n'y a pas le choix avec la charge d'entraînement, etc. Enfin, voilà, tout ce qu'on fait, c'est obligé. Ça a été dur le jour même, et franchement, après, j'ai pris les choses sous un autre angle. Je me suis dit, bah, comme j'ai dit, rien n'arrive au hasard, etc. Donc, je suis surmotivée. Enfin, en fait, là, je sais pas comment ça se fait. Mais ça m'a surmotivée, ça m'a reboosté de fou en me disant, mais c'est pas grave, ta saison elle est pas du tout foutue, tu vas pouvoir sauter, mais tu vas travailler autrement, différemment, et let's go, let's go. En fait, cette année, j'ai tellement retrouvé du plaisir à m'entraîner que j'ai pas envie de la gâcher ou de me mettre mal pour un truc qui au final, c'est chiant, ça retarde, je vais pas pouvoir sauter en hauteur et donc travailler des éléments techniques, etc., peaufiner tout bien, mais on va travailler différemment. Et j'y crois tellement, je me sens tellement bien que je veux pas gâcher ça en fait. Je me dis que le travail différent que je vais faire là au long de ces semaines, il va m'apporter plein d'autres choses et je serai encore plus prête quand je vais devoir ressauter. Et donc après commencer les compétitions. Je pense que ça va me forger physiquement et mentalement. Je ferai tout pour être dans les meilleures conditions pour sauter fin janvier et que j'ai une saison normale. C'est clair, net et précis. Abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram, TikTok et ici sur YouTube. C'est Rosemina-JR partout sur tous mes réseaux. Je fais des athlètes non esthétiques vlogs tous les jours. Et je pense qu'ils vont être encore plus intéressants avec cette nouvelle configuration là, où je vais faire des trucs totalement différents, etc. Ça va être bien marrant parce que je pense que je vais bien souffrir honnêtement parce que le vélo, la piscine, etc. c'est tout ce que je déteste. Même le renforcement, tous les exos, la PPG et tout que je vais faire, c'est que, enfin voilà, ça va pas être une partie de plaisir, mais je pense que ça va être grave intéressant et je vais vous raconter honnêtement et tout. Après, on va arriver sur la période de reprise de saut, etc., d'impact, puis après la période de compétition, donc ça va être bien. Et je vais bien évidemment refaire des vlogs, mon rêve olympique. Je vais tout filmer au maximum que je peux. Enfin bref, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui m'arrivait. Je vais tout faire pour que tout se passe au mieux, que je ne regrette rien. Je vous ai dit, pas de regrets, je mets tout en place, je fais tout, donc là, let's go. C'est un petit obstacle parmi peut-être d'autres qui vont arriver, donc il faut faire avec. Et voilà, je vais y arriver, c'est important. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Mon Rêve Olympique. La première semaine dans ma vie de sauteuse en hauteur qui a les tibias fissurés et qui fait du renforcement de la rééducation et qui s'entraîne différemment. Abonnez-vous, laissez des commentaires et à dimanche, bisous les petits cocos!